Alléluia, 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 Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, cette page de l'Évangile que je viens de proclamer, c'était le thème, au moins le premier verset, Luc 1, 39. Marie se mit en route et rendit avec empressement. Donc ça, c'était le thème des Journées mondiales de la jeunesse cette année, les JMJ 2023, à Lisbonne, au Portugal. Donc, il y a eu beaucoup d'enseignements sur cet Évangile-là pendant ces Journées mondiales de la jeunesse. Et puis, un qui m'a marqué, c'était vraiment une réflexion, une méditation sur ces premiers versets. Premièrement, ces premiers versets. « En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Puis il y avait 3 points qui sautaient là-dessus. Et le premier, c'était « Marie se mit en route ». Donc il y avait une réflexion sur cette route un petit peu. Parce que les jeunes des JMJ, ils venaient de partout dans le monde. Il y en a qui avaient fait des levées de fonds. Il y en a qui c'était très difficile pour eux de se rendre au Portugal. Alors la route, elle était des fois un peu compliquée, un peu désemparée. C'était une route montagneuse, donc c'était un peu difficile. Je ne sais pas à propos de vous autres, là, mais si je monte une montagne, je suis un peu essoufflé. Alors, des fois, la route peut être difficile. Des fois, la route peut avoir ses challenges, comme on dit. Et Marie, elle a pris cette route, s'est mise en route, sachant que ça sera peut-être pas difficile. Ce chemin vers la maison d'Élisabeth, bien sûr, mais aussi ce chemin qui est vers la rédemption du monde. Donc, ce chemin qui mène jusqu'à la croix. Donc, ça sera pas toujours facile d'être la mère de Dieu. Mais elle a quand même dit oui. Marie se mit en route. C'était le premier point. Peu importe la difficulté de la route, elle l'a quand même fait. Et ça, on peut apprendre de ça. Des fois, on a des routes difficiles devant nous, des fois avec des problèmes de santé ou des problèmes de relations avec nos familles, etc. Des fois, c'est difficile de toujours proclamer la joie, difficile de témoigner, mais on peut le faire quand même, comme Marie l'a fait. Deuxième point, c'était « elle se rendit avec empressement ». Donc, j'ai lu qu'il y avait des conversations privées entre l'archevêque de Lisbonne et le pape quand ils ont parlé de ce thème. Et puis, le pape aurait dit, avec empressement, oui, mais cet empressement, c'est pas un empressement qui est anxieux. Donc, il y a une différence à faire entre empressement et l'anxiété, si on veut.
Alors, ça, c'est un point qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas être inquiet quand on doit témoigner de notre foi. On peut pas, quand on a un message à partager, quand on a la bonne nouvelle à partager, il y a une sérénité qui doit venir avec ça. Quand on est autour des autres, on veut être dans la paix, on veut être dans la joie. Et ça, c'est la distinction qu'il faut faire. Donc Marie, elle, empressement, mais aussi avec sérénité. Elle était en paix. Alors on veut recevoir cette paix un petit peu. Et ça me rappelle un peu de l'histoire de cette révélation de Marie, de cette apparition de Marie à Saint Juan Diego. Donc, Juan Diego aurait dit à son archevêque, « J'ai vu Marie, j'ai vu Notre-Dame de la Guadeloupe. » Et puis, l'archevêque disait, « Mais je veux que tu me donnes une preuve de ça. » Alors, il était allé retourner voir Marie, et elle lui a dit, « Mais tu vas lui faire signe en lui amenant ses fleurs, et puis il y aura cette image de Notre-Dame de la Guadeloupe. » Donc, Juan Diego a pris la route pour aller voir l'évêque, mais pendant ce temps-là, il y a eu une distraction. Son oncle était malade, donc il s'est dit, je vais pas pouvoir aller voir l'évêque aujourd'hui, donc ce que je vais faire, c'est je vais aller trouver un prêtre pour faire confesser mon oncle et tout ça, pour lui donner les derniers sacrements, etc. Donc, il a changé un peu sa direction, et puis Marie a appris ça, donc elle aurait été le voir pour dire, pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Tu aurais pu me demander d'aider ton oncle. Je voulais que tu ailles voir l'évêque, alors en tout cas. Donc, c'est comme une fameuse parole de Marie. Est-ce que tu ne sais pas que je suis ta mère? Je suis toujours avec toi. Alors, en tout cas, donc Juan Diego a compris. Il est allé voir l'évêque et puis il a montré la preuve que Marie apparaissait à lui. Et puis son oncle aurait été guéri. Donc, des fois, il y a des choses qui peuvent nous distraire, qui peuvent nous mettre dans l'anxiété, qui peuvent nous enlever de la route que le Seigneur veut qu'on prenne. Donc, mais il faut toujours se rappeler qu'il est avec nous et on peut toujours se confier à notre mère pour qu'elle nous ramène sur le chemin. C'est ça que les mamans font avec leurs enfants quand ils s'égarent un petit peu du chemin. Prends la main, tu es de retour sur le chemin. Et le troisième point, finalement, c'était qu'elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et là, dans le paragraphe après ça, on a une très belle description de cette salutation. C'est vraiment rempli de joie. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Ça, c'est une salutation et demie. Hein? Ça, c'est un bonjour. Ça va bien? En tout cas, donc, ça, c'est une salutation. Et puis, c'est ça qu'au JMJ, ils ont médité un peu là-dessus. On va voir toutes sortes de monde à travers le monde. Puis nos salutations, des fois, quand on voit du monde avec qui on est habitué, quand on voit du monde, souvent, on est un peu distrait par nos propres affaires, puis on dit « bonjour, ça va bien ». On est habitué des fois. Mais l'idée ici, c'est qu'on veut avoir une genre de spiritualité. On veut ancrer ça dans nos vies, une spiritualité de la visitation, de cette salutation. Que chaque personne qu'on voit soit vraiment une personne importante, qu'on s'écrie « bonjour, que le Seigneur soit avec vous », etc. J'ai entendu ça une fois ici, pas ici, mais une fois, c'est qu'avec chaque interaction que nous avons avec le monde qui nous entoure. Donc, j'ai entendu, c'est une bonne philosophie par laquelle vivre, c'est que chaque fois qu'on voit qu'une personne nous quitte, qu'on ait fini une conversation, qu'on va nos propres chemins, on veut que la personne avec qui on a parlé ou avec qui on a jasé, avec qui on a interagi, que cette personne-là parte un peu plus joyeux, que cette personne-là ait une journée qui est un peu plus meilleure. Alors ça, c'est qu'est-ce que être rempli de l'Esprit Saint fait. Ça nous aide à des fois par pas grands mots, mais par notre disposition à être rempli de joie. Alors aujourd'hui, prions que ça soit une réalité dans nos vies, ça. Se mettre en route, pas être distrait par le chemin, pas être anxieux par différentes choses, même à travers les montagnes de la vie, se rendre avec empressement,
vers où le Seigneur veut qu'on aille et toujours le faire dans la joie avec tout le monde, tous les gens qu'on rencontre le long de cette route. Alors que Notre-Dame de la Guadalupe intercède pour nous et nous aide avec cette tâche qu'on a dans ce monde. Amen.